Bonjour à tous, c'est Florimond, content de vous retrouver. Alors on va changer de rythme un peu de vidéo parce que celui-là me motivait pas trop, vous l'avez bien vu, j'ai pas été très présent. Et on va donc partir sur un rythme un peu plus court avec une vidéo où je ferai 2 reviews de livres, comme celle qui va venir là, et une avec une review de livre un peu plus longue que je ferai après. Et voilà, on est parti. Puis j'espère avoir vos retours et vos commentaires. Et voilà, pour voir comment on avance. Merci. J'ai eu La Flotte perdue de Jack Campbell aux éditions La Talente. Alors, l'histoire, c'est un capitaine qui est décongelé après 100 ans où on pensait tous l'avoir perdu, où il est devenu un peu une légende. Et il se retrouve dans une guerre, celle qu'il pensait avoir quittée il y a 100 ans, qui est toujours en cours, et son camp va la perdre. Et il est parachuté amiral de toute la flotte, et le truc c'est qu'ils viennent de perdre une grosse bataille, et qu'il doit donc extirper toute sa flotte du camp ennemi et le ramener à bon port. C'est très sympa, ça rappelle beaucoup Battlestar Galactica, vraiment, le côté fuite, le côté stratégique. Vraiment, il y a des énormes batailles où ils dirigent des navires et il y a tout un plan de bataille où on voit les mouvements, ça tire. On est en conditions réelles, donc avec les secondes et les minutes lumière qui changent. Donc quand on envoie un message, la flotte ne le reçoit pas aussitôt, etc., etc. Donc c'est vraiment génial pour tous ceux qui aiment les batailles spatiales, le côté stratégique d'une guerre, etc. C'est vraiment bon. En plus, l'histoire est assez sympa. Il se passe toujours quelque chose d'intéressant et il y a toujours des rebondissements. Du coup, on passe de cliffhanger en cliffhanger. Juste un petit bémol, je trouve, à la fin de chaque tome, on est plutôt dans un bon moment et il n'y a pas de cliffhanger. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aurais voulu parce que tout le tome se prête à ça. Côté personnage, c'est assez sympa, on a tout du point de vue du capitaine avec son regard sur toute sa flotte avec tous les généraux, etc. Et on a la politicarde qui est au plein milieu, qui est neutre. Donc c'est vraiment sympa de suivre ce capitaine qui découvre en fait 4 générations après lui ce qui est devenu la République et ses lois, son côté armé, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Jack Campbell et j'ai hâte de lire la suite de La Flotte perdue. J'ai lu également, comme vous avez pu voir sur Instagram pour ceux qui me suivent ou sur Facebook, les 2 premiers tomes de la trilogie de Stephen Aryan, Mage de guerre et Mage de sang. Le tome 3 c'est Mage du chaos, il est sorti aussi, donc là c'est aux éditions Milady en poche. Ça raconte quoi? Donc il y a un an de différence entre les 2 tomes. Et donc on suit d'abord une guerre qui se passe entre une coalition de pays menée par un roi fou et un pays qui essaie de se rebeller. Et dans le second tome, on suit plutôt des personnages qui essaient de combattre une sorte de complot dans l'une des villes qui a été libérée dans le premier tome. C'est vraiment bien écrit. On suit beaucoup de personnages. Entre le premier tome, on en suit 4-5 et le second tome, on en suit 4 autres nouveaux. La magie est très bien décrite, on ressent les ambiances. Dans le premier tome, on est dans du classique, du fantasy, voilà, avec de la guerre et un peu de magie autour. Alors que dans le second tome, on est beaucoup plus dans de l'enquête policière et un peu aussi un poil d'horreur vers la fin. Donc c'est très sympa, ça rappelle beaucoup de genres et d'auteurs. J'ai hâte de voir la suite. Il semblerait qu'on retrouve des personnages du premier tome. Donc franchement c'est très sympa, vraiment une bonne lecture. Enfin, j'espère que ça vous a donné envie de les lire. Bien sûr j'ai pas le même entrain que quand je les ai finis puisque c'était il y a un petit moment. Mais j'ai adoré vraiment les lire. Je vous demande de me laisser vos retours sur cette vidéo, sur ce nouveau format, de lâcher le petit pouce bleu et je vous dis à bientôt. Ciao!